Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des cadavres des Puff Daddy, les cadavres connus, et surtout, on va parler de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Oui, parce que suite à toutes les polémiques qu'elle avait fait, on a tous fait couler notre encre, on a tous, hommes comme femmes, tout le monde. À l'époque, quand il y a eu l'histoire d'Oscar, de la gifle, je m'en souviens très bien, tous les grands youtubeurs, tous les grands créateurs de contenu, tous les grands coachs qui se sont mis à parler mal d'elle et la prendre comme exemple. Aujourd'hui, comme on dit, la roue tourne. Il y a deux personnes qui ont la version de cette histoire. Dès le moment que vous avez attendu une version et pas l'autre, maintenez-vous avant de donner votre point de vue. Sans oublier que malheureusement, moi-même que je vous parle d'Éternel, j'avais tombé dans les pièges en sachant qu'on n'a rien dit de faux. On a seulement vu tout ce qui s'est passé. On a étudié un peu les dossiers. On a donné notre humble point de vue, même si on avait l'air un peu impliqué. J'ai rectifié, même si j'avais l'air un peu... Tout ce qui concerne le couple Smith, j'avais déjà fait une première vidéo que vous allez trouver dans la barre d'infos sur ce couple mythique et ce couple qui a fait cette sans se toucher, sans des rapports. Et du jour au lendemain, la femme fait un podcast et vient nous dévoiler certaines vérités. Peut-être certains d'entre vous, vous savez, vous avez déjà fait le lien, vous avez vu des vidéos qui faisaient les liens entre Puff Daddy et Will Smith, ou peut-être certains d'entre vous vont le découvrir dans cette vidéo. Donc moi, quand j'ai vu le lien, parce que moi, je ne le savais pas, quand j'ai vu les dossiers qui sortent, parce que chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a des dossiers de plus en plus graves, de plus en plus poignants sur Puff Daddy, qui actuellement est en prison au moment où je vous parle. Et un des dossiers qui est sorti, c'était que il était ami avec Will Smith, et plus qu'ami, parce que depuis des années 2000, depuis ces années-là, de leur début de leur carrière, quand ils avaient la trentaine, parce qu'aujourd'hui, Puff Daddy a quand même la cinquantaine, Will Smith parlons même pas, donc c'est des vieux. Dans leur âge, t'enlèves moins 30, c'était quand même des jeunes hommes qui ont du vécu. Donc depuis cette époque, ils se connaissaient, depuis l'époque de Bel Air et tout. En fait, Will Smith a construit sa carrière autour de Puff Daddy parce qu'ils étaient amis. C'est vrai que Puff Daddy, lui, il était dans la musique, dans tout ce qui est musical, et il a fondé son label. Il fait un moment, il était chanteur. Après, il est devenu acteur. Donc, je vais faire un peu l'avocat du diable parce que là, on n'avait pas toute la version de l'histoire. À jour d'aujourd'hui, on apprend que Puff Daddy était vraiment beaucoup ami avec Will Smith pour voir les degrés de l'amitié. Parce que si tu es proche de Puff Daddy et te considéré comme son ami, il y a une des choses que tout le monde est passé. Même les gens qui n'étaient pas son ami, ils ont été invités dans les soirées. Mais les fameuses soirées blanches, même s'ils n'ont pas resté jusqu'à l'heure où ça a commencé à dégénérer, mais au moins... Toutes ces personnes célébrités telles que Neymar, Mbappé, on les a vus en photo avec Puff Daddy. On sait qu'ils ont participé au moins une fois à ces soirées. Donc Will Smith, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Il avait l'habitude d'aller dans ces soirées et il restait dans les afters, les fameuses afters où il y a des choses pas très catholiques qui se passent. Je pense que vu l'ampleur qu'a pris cette affaire, vous avez entendu parler de tout ce qui se passait dans les afters, tout ce qui concerne la poudre, l'alcool, la drogue, les fameuses bouteilles d'huile qui servaient à assommer les victimes, les pilules, donc horrible, comme on dirait un film d'horreur qu'on voit sur Netflix. Même Netflix n'a pas été assez inspiré sur des telles scènes. Maintenant, je pense qu'on peut comprendre pourquoi Jada était aussi froide, aussi indifférent. Et aussi, on avait l'impression, parce que Will pleurait, s'exprimait vaguement sur les réseaux. On avait l'impression que ça lui touchait, mais pas trop, tout ce que Jada faisait par rapport à son premier amour, qui est Tupac. En fait, Jada, c'est une blessée de guerre. Je vous ai dit dans la première vidéo. Moi, je ne sais pas, peut-être j'ai le don de reconnaître. Blessée de guerre, les femmes menteries. Il manquait quelque chose. Et moi, dans ma tête, à l'époque, suite à tout ce que j'avais vu, son podcast, son livre que j'ai lu vaguement, que je n'ai pas fini, je l'ai écouté précisément, Joe. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de du vide en elle. Et du coup, quelqu'un qui a du vide, elle n'a pas grand chose à donner. Et entre-temps, du coup, elle s'est mariée avec Will, elle a fait sa vie avec Will, elle a eu ses enfants avec Will. Au début, pareil, dans la vidéo, je vous ai parlé des enfants. Franchement, les amis, vous allez m'excuser. Vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais après, allez regarder la vidéo avec Jada. Je vous mets les liens sur la barre d'infos ou je vous mets juste là. Donc voilà, elle a fait sa petite famille avec Will. Et suite à cette histoire de Puff Daddy, on va apprendre aussi que Will faisait... Déjà, il participe aux soirées blanches. Et apparemment, parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas été là, sans oublier que son fils n'est pas venu témoigner que c'est vrai que mon père me fait des bails. Mais apparemment, il y aura des approchements indécents que Will a eu vis-à-vis de son fils. Il y a eu des attouchements que Will a eu vis-à-vis de son fils. Et surtout, il y a une vidéo, moi personnellement, je n'ai pas vu les vidéos, mais apparemment, il y aurait une vidéo qui tourne où Will, quand le petit, il était petit, hein, innocent, parce qu'il était acteur en plus, le petit. Elle a joué dans Karate Kid, voilà. Donc, il faisait bisous dans la bouche de son fils.
Mais vous savez, nous, après, on va dire c'est européen, non pas du tout en Afrique aussi. Surtout quand l'enfant est petit, à partir de 4 ans, à partir de 4 ans, 5 ans, on arrête. Mais quand l'enfant est moins de 3 ans, on a tendance à faire bisous dans la bouche, dans le cou. Mais plus l'enfant grandit, plus on arrête. Donc voilà, et apparemment, l'enfant, il avait déjà 6 ans quand il faisait ses tournages et tout, parce que c'était via un tournage, on voyait Will faire un bisou à son fils, mais un bisou avec la langue. C'est pas un bisou vite fait qu'un père peut donner à son fils, mais c'était vraiment un bisou que le mec, il était passionné. Et tout ça, ça nous a passé comme ça, comme si c'est rien n'était, comme l'être en la poste, il était là. Il y a des choses, en fait, ils ont toujours été là, mais peut-être c'est nous, les gens, c'est nous, les publics, c'est nous, en fait, nous n'avons pas voulu voir. Et dites-vous, par exemple, l'histoire d'Eddie, l'histoire Puff Daddy a explosé parce que Cassie a dénoncé, même si derrière, ils ont trouvé un arrangement. Il a parlé et tout le monde a parlé, ils ont parlé des choses qui étaient déjà là. Maintenant, sur TikTok, on voit des films où les acteurs faisaient des punchlines sur la vie de Didi. Il y a un film, une série qui est moins Supernatural, un truc comme ça, où l'avocat dit, où un jeune avocat demande à l'autre avocat quel genre d'homme peut aimer les mineurs, abuser, je sais pas quoi. Et l'avocat répond, bah, Puff Daddy dans ses soirées. Donc, tout était là, mais tellement on était aveuglés, tellement on s'imaginait même pas, tellement on voulait pas y croire, parce que c'est sombre qu'on voyait rien. Donc, par rapport à Jada, en fait, tout son comportement, quand je vois maintenant tout ce qui se dit sur Will, parce que regardons aussi son âge, elle venait de perdre Tupac. Elle a dit que le jour de son mariage, elle a pleuré. C'était le jour le plus malheureux de sa vie. À l'époque, quand j'ai entendu ça dans son podcast, je trouvais ça tellement méchant. Mais maintenant, je comprends beaucoup des choses. Et oui, pendant que la meuf, des fois, elle pétait des plombs, elle déprimait ses grossesses. C'est pour ça que sa mère l'a toujours soutenue. Lui, Will, de temps en temps, il tournait ses films parce que lui aussi, il faisait sa carrière. Hein. C'est pour ça qu'il est devenu le grand homme qu'il est aujourd'hui. Il faisait sa carrière et de temps en temps, le mec, il s'échappait un peu chez Puff Daddy, allait faire ses bails. Rien de plus. Rien de moins. Donc, pour revenir à son enfant, du coup, les enfants ont grandi. Dans ma vidéo, j'ai parlé aussi des enfants parce que comment c'est petit, tout mignon, tout gentil. Le fils de Jada, non, c'est son fils aîné, leur fils en tout cas. J'avais même beaucoup de gens se moquaient de lui, beaucoup de gens l'ont critiqué parce que le petit, il est passé d'acteur. Quand il a fait Karate Kid, les gens, ils le voyaient un futur prometteur dans les cinémas. Comment il est passé de ça à ça? Les cheveux bizarres, tromper des femmes, ne respecter rien. Et tout ça, quand on voyait ça, on venait encore lancer la pierre à qui? Lancer la pierre à Jada. C'est une mauvaise mère. Elle a trompé son mari avec l'ami de son fils. Peut-être juste les chocs ont été différents. Parce que c'est connu, les filles gardent plus le sentiment, les filles savent plus gérer leurs émotions par rapport aux garçons. Parce que son fils, des jours au lendemain, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, les jours au lendemain, Jaden, hein, bref, son fils, son nom m'échappe. Il a pété les plombs, il est devenu bizarre, bizarre. Il est passé d'un petit garçon mignon qui avait un futur prometteur dans le monde du cinéma à vouloir faire du rap qui n'a pas marché, la musique qui n'a pas marché, les peu de copines qu'il a eu trompées, il a sorti avec Ellen Jenner, il faisait n'importe quoi, il a sorti avec plein de filles, il est trompé, il faisait n'importe quoi. Paola ici à Paris, il a eu un coup de cœur, il a proposé des trucs, elle aussi elle est partie, voilà. Donc tu vois, tout ça on disait que ah, c'est normal, regarde ce que leur mère il fait, regarde ce que leur mère fait. Maintenant, vous voyez, c'est que en fait, pour voir pourquoi cette femme elle était comme ça, son mari aussi. Je vous ai dit dans la première vidéo, c'est pas pour rien, le tort il est toujours partagé. C'est vrai que Will devant vous, il vient là, il pleure, il se lamente, je voulais défendre ma femme en voulant, giflant, Chris Rock, mais la femme ça l'a même pas touché en fait. T'as abusé de mes enfants, peut-être, hein, on va toujours mettre le point d'interrogation parce que la vérité, c'est que la famille qui savent, mais les choses, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et tu m'as fait, je sais pas, tu as abusé de mes enfants, tu me trompes. En plus, c'est l'assistant, il y a aussi l'assistant de Will Smith qui a fait un podcast, mais comme c'est une folle, en fait, vous savez, il y a des choses que vous voyez dans la vie, ça va vous rendre dingue. Dingue, vous n'arrivez pas, vous vous asseyez, vous posez, vous parlez, c'est trop, faut que vous bougez, faut que vous criez. Du coup, l'ancien assistant de Will Smith, il faisait des podcasts, des interviews, il criait, il parlait, il disait des choses. D'ailleurs, c'est elle qui a dit qu'elle est sûre que Will a abusé de son fils. Elle parlait de beaucoup de choses, mais comme elle n'avait pas la maîtrise de soi, comme elle n'était pas posée, elle criait, tous les gens l'ont vu pour une folle. Et cette interview-là, elle a fait en 2016. Donc aujourd'hui, on est en 2024 grâce à l'affaire Puff Daddy. Et l'affaire Puff Daddy, c'est ça, il y a tellement de la merde cachée en bas. Dès que
la police, le média, les gens mettent la main dessus. Il y a des dossiers qui sortent, le nom des personnalités. Il y a des personnalités françaises. On est resté sur USA, non, les Européens, on est là, c'est USA, USA. Tu vois, il y a ceux qui ont pris la photo avec Puff Daddy, par exemple, comme Oprah, comme Obama et tout. Directement, on veut le mettre dans la sauce parce que c'est les grands et tout. Mais on n'a pas la preuve. Ils disent qu'ils ont participé, mais on n'a pas... Peut-être ils ont fait, ils n'ont pas fait, je ne sais pas. Mais c'est des gens qu'on peut dire que, ouais, ça les est arrivé une ou deux fois. Il n'y a pas de souci. Mais Will Smith, il y a des images, si vous cherchez à les taper, Will Smith et Puff Daddy, vous allez voir dans les soirées, depuis les années 2000, ils étaient toujours là, toujours ensemble. C'est des potes en fait. Et c'est tellement des potes que, à un moment où il est devenu producteur, il cherche des nouvelles acteurs. Il a mis son regard sur Bachir. Bachir qui n'est rien d'autre, l'acteur sur Empire. Empire, c'est Hakim. Voilà, Hakim. Parce que son vrai nom, c'est Bachir. Son vrai prénom, c'est Bachir. Son nom dans la série, c'était Hakim. Hakim, vous savez, moi, j'ai adoré cette série. Le fils cadet de Cookie Lion. Donc, ils ont mis leur regard sur Hakim. Dès que la série a été arrêtée, mais la série faisait du succès, les gens ils voulaient une suite. Du coup, ils voulaient racheter la série, mais ils voulaient s'entourer des acteurs. Le seul qui a accepté, malheureusement, à l'époque, c'était du coup Bachir Hakim. Cookie, du coup, c'est une grande actrice. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle a commencé. Lucius, pareil. À part Empire, on le voit rarement sur d'autres choses. En tout cas, moi, je ne vois pas beaucoup. Du coup, Hakim, il est nouveau. Il ne connaît pas comment le système il marche. Il voit un grand comme Will Smith qui veut le prendre sous ses ailes. Hakim, qu'est-ce qu'il fait? Il cède. Quand il cède, c'est là que la descente aux enfers va commencer. Parce qu'on n'attendait pas beaucoup, parce qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. La chose là qu'ils ont préparée, je ne sais pas, ça n'a jamais sorti. Mais en tout cas, lui, il est sorti défoncé. Il est sorti modifié. Il est sorti comme quoi il prenait des substances qui l'ont rendu méconnaissable. On a tous vu la photo qui, quand il était arrêté, il était accusé de violences conjugales par sa femme, du coup la mère de son fils. Donc, pendant la série, quand il est sorti de la série, le petit, il allait bien. Will Smith, il a pris sur ses ailes. Il a présenté à Puff Daddy, il ne faut pas oublier. Et le petit, il est parti en vrille, en fait. Et le petit, il a déraillé. Vous allez me dire ça, c'est à cause de quoi? Je vous laisse donner la réponse, vu que maintenant, avec tout ce qu'on sait, c'est plus qu'évident. Ils ont abusé de lui peut-être, ça sera le temps de parler, mais comme quand il a pété des plombs, il a tellement fait des dingueries aussi. Maintenant, si aujourd'hui il vient parler, est-ce qu'on va le croire? Point d'interrogation, parce que l'être humain a plutôt tendance à croire la personne qui est sérieux, carré, avec la cravate qui parle, que quelqu'un qui est agité qui parle. Mais si la personne elle est agitée et il parle, c'est parce qu'il y a du traumatisme, il y a le vide, il y a des choses inexplicables qui vont dans ces soirées en fait. Et ça, nous, on ne peut pas s'imaginer parce que par la grâce de Dieu, on n'a jamais participé à ces soirées. Voilà, ces tendances qu'ils ont à préférer les hommes, c'est pas interdit, mais vous préférez des hommes, ok, vous ne voulez pas assumer, du coup, vous mettez avec des femmes qui vous rendent malheureux, qui deviennent vos esclaves. Après, vous commencez à avoir des attirances pour des mineurs, pour des mineurs filles, pour des mineurs garçons, pour des mineurs, et ils côtoient des mineurs, donc c'est même pas étonnant qui finalement... qui touchent aussi leurs proches, comme le cas de Will Smith. Il a eu des touchements par rapport à vis-à-vis de ses enfants, surtout de son fils. Et sans oublier, est-ce qu'on parle de Justin Bieber? Justin Bieber, c'est le victime à ne pas parler, même si ses rôles, ça le pèse. Aujourd'hui, c'est un père de famille, il essaie de refaire sa vie, mais il a cette histoire qui l'a toujours traumatisé parce que Justin Bieber, il a vrillé en fait. Il a vrillé et on ne comprenait pas pourquoi. Il y en a qui accusaient sa relation avec sa femme, il y en a qui disaient qu'il n'a pas bien vécu la rupture avec Selena Gomez, mais aujourd'hui, on comprend que c'est par rapport à comment il est rentré dans le game et tout ce qui s'est passé. Quand tu vois un mec de la quarantaine devant une caméra qui dit que j'ai passé une bonne journée, une bonne nuit, parce que Justin était avec moi. Je ne sais pas à l'époque, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, mais comment vous prenez des choses comme ça en fait? Et Justin est là qui rit, un sourire jaune, un sourire gêné. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Donc, il y avait Justin Bieber, aussi Selena Gomez. Selena Gomez qui, pareil, elle a eu du mal à refaire sa vie amoureuse. C'est toujours compliqué. C'est pour ça que certains fans, ils veulent qu'ils se remettent avec Justin Bieber parce qu'ils ont vécu des choses en commun. Ils ont vécu des choses que eux deux, ils savent l'importance et la douleur qui peut en suivre suite à tout ça. Dans tout ça, ce qui est bizarre, c'est ces hommes noirs après tant de pouvoir, parce que Didi, c'est là qu'on voit aussi l'argent ne sauve pas. Ne justifie pas certains de ses comportements. Elle a droit, c'est juste qu'une femme qui a été blessée, qui a été traumatisée par la vie pour tout ce qu'elle a vu, voilà, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a fait, qu'elle réagit comme elle peut. Donc, concernant les hommes noirs, c'est toujours les hommes noirs. Il y a eu l'affaire Epstein, il y a eu l'affaire Jeffrey,
c'est vrai que ça fait du bruit, il y avait des victimes, mais je pense que les affaires de ça, des vets, des drogues, des trafics, tout ce que vous voulez, quand ça arrive, quand c'est un grand blanc qui fait ça et qui tombe, et quand c'est un black qui faisait ça, qui tombe, je pense qu'il y a toujours une différence. Celui de noir, vraiment, ça explose. Quand ça explose, et c'est des choses qui vont rester, c'est des événements qui vont rester, c'est des trucs qui vont rester. Aujourd'hui, tout ce qui est Jeffrey, tout ce qui est Weinstein, ils ont indemnisé les victimes. Franchement, même s'ils sont plus là, en tout cas, Jeffrey, il s'est donné la mort. Il a mis fin à sa vie en prison, mais vu sa fortune, il a quand même essayé de blanchir son nom, même si c'est son frère qui a tout hérité, mais à un moment, ils ont essayé, tu vois, ils ont essayé un peu d'arranger la chose. Mais quand c'est côté noir, c'est pas ça en fait. Ça va rester, ça va même devenir un exemple. Prendre les noirs pour des mauvaises choses qu'ils ont fait et que ça devient un exemple. Ça, le colon, comme on dit certains, les colons, il sait le faire, tu vois, toujours se montrer que c'est lui. Et nous, on est là, peu importe l'argent que tu as, la preuve qui tu as ou tu avais, la preuve avec Puff Daddy et R. Kelly. Et ce qui est dommage, c'est pour nos descendants, c'est pour nos enfants en fait. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai répété, je l'ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, mais même ceux qui sont en Afrique, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes en tout cas, d'époque de Daddy, ils ont fait des vidéos en disant que c'est dommage, j'ai grandi avec Daddy, en sachant qu'il a fait tout ça. Ça fait quand même bizarre. Ça veut dire à jour d'aujourd'hui, à part dans le sport, encore, heureusement, et encore si tu fouilles bien, tu auras toujours des histoires sombres, mais on peut dire que le sport est un peu épargné. Mais dans la musique, c'est mort. T'as R. Kelly, grand chanteur de son époque, a fait des hits qui nous ont tous fait, voilà. Notre adolescence, notre enfance, aujourd'hui, R. Kelly a été accusé des choses monstrueuses qu'il a fait. Je ne sais pas du tout pour les dédouaner. Mais sa carrière, en fait, avant ces atrocités qu'ils ont fait, c'est des personnes talentueuses, c'est des personnes qui ont eu le plus que tout le monde n'a pas, qui a fait de ce qu'ils sont. Mais l'industrie, le système a rajouté un plus pour le rendre pervers, pour le rendre ces monstres qui, avec le temps, ils sont devenus, en fait, ils les ont servis tous sur un plateau. Et quand apparemment l'être humain a trop d'argent, ils peuvent acheter le terrain. S'ils pouvaient même acheter les mondes, ils pouvaient acheter les mondes, pays, des îles et tout. Et à un moment, qu'est-ce que je peux faire encore avec mon argent? Bah, abuser d'un être semblable. Bah, du coup, ils se mettent à abuser de tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent, des enfants, des femmes, des hommes. Donc voilà, tout ça, l'argent, le pouvoir. Là, R. Kelly est tombé. Michael Jackson, qui ne connaît pas Michael Jackson, même si c'est blanchi la peau, cette histoire, ça devient un peu... De plus en plus, on n'a jamais fin fond de l'histoire. Si c'est vraiment c'était une maladie ou pour plaire à tout le monde, il a un peu, voilà. Il a commencé à se blanchir la peau pour être mondial, le grand star qu'il était devenu à la fin. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils l'ont éteint avec des accusations de pédophilie. Pendant qu'ils agissaient dans les témoignages, pareil, il y a des familles qui ont dit tel savait, le producteur, le manager, il y avait des personnes qui étaient au courant, mais à ces moments-là, ils l'ont laissé. Mais quand le mec, il voulait changer, quand le mec a dit stop, parce qu'apparemment, Michael, en fait, c'est tout un cercle. Hein. On peut dire entre pédophiles, entre les personnes tordues, entre personnes riches, ils se connaissaient, tout le monde, il y a tout un lien, d'où les cadavres de Daddy, il y a tout un lien, tout le monde qui à la fin voulait plus, voulait se retirer, voulait balancer des choses. Ces personnes-là sont mortes. Alia a disparu. Sa propre femme, la mère de ses enfants, a disparu. Tupac, l'histoire qui a brisé, qui a changé la vie de Jada, pareil, a disparu. Je ne dis pas le mot qu'il faut à cause de YouTube, j'ai peur de me faire censurer. Biggie, les chanteurs Biggie, le rappeur Biggie, en fait c'était vraiment leur époque, leur génération, mais il a failli qu'ils se disputent la poire parce qu'ils ne pouvaient pas se la partager. Tu as un côté qui expliquait la réalité. Tupac, apparemment, ses chansons s'étaient vraiment engagées, disaient la réalité de la rue, de tout ce qui se passait, la discrimination, les bavures policières. Et tu as l'autre qui voulait chanter sur les femmes. En plus, c'est toujours eux qui chantent que je peux prendre 3, 4, je peux faire tout ce que je veux, je gère les femmes. C'est eux, après, quand tu vas fouiller bien, Usher et compagnie, c'est eux encore qui sont dans l'histoire des 2x2, sans oublier, Usher aussi était victime. Donc, toutes ces victimes, donc toutes ces personnes qui ont disparu, le nom de Didi n'est pas loin. Par exemple, Alia. Alia, c'était une jeune femme. Elle est morte, je crois qu'elle nous a quittés. Elle est décédée antenne, hein, autant pour moi. Je vais vous mettre l'âge exact là. Mais elle a un vécu juste incroyable.
Elle voulait se faire sa place dans le business. Il y a tout le monde qui voulait de lui. On parle de Jay-Z, on parle de R. Kelly qui voulait de lui, qu'elle ne voulait pas. Et R. Kelly va abuser d'elle. Tout le monde était au courant. Finalement, elle dira oui à Damon Dash. Elle sera en relation du coup avec Damon Dash et c'est Damon Dash qui va révéler tout ça. Elle dit écoute Damon, je viens de rentrer, en fait, je me mets avec toi par sécurité. Peut-être les faits que les autres ils vont voir que je suis en couple, ils vont me respecter par rapport à ça. Parce que si je garde mon titre de célibataire, je subirai des abus comme R. Kelly a abusé de moi. Il avait avoué ça à Damon Dash. Donc, est-ce que c'était un couple par amour ou par sécurité? Apparemment, plus tard, même Damon Dash, il fera des interviews qui va dire que c'était par sécurité. Pareil avec Mariah Carey, jeune fille qui vient d'arriver, n'a pas d'expérience, trouve une maison. Le don, il était là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Son producteur, Tony Motola. À chaque fois, j'ai envie de dire Motorola. Mais non, c'est Tony Motola. Va le prendre sous ses ailes. Le mec, il va divorcer, va tout laisser pour le faire croire que c'est elle la diva, c'est elle le centre du monde, c'est elle qui est tout. Et pendant des années, il va travailler sur ça, il va les métamorphoser, il va travailler sur son manque d'expérience, il va faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, mais surtout mentalement. Après d'avoir pris tout leur jus, toute leur jeunesse, tout ce qu'ils avaient à prendre, après, ils les laissent comme des serpents. Même si, devant la presse, devant le monde, elle demande le divorce, ils se séparent, comme c'est le cas des Cassie. Mais les traumas qu'ils ont vécu dans ces relations ne passera jamais. En fait, ça restera en eux. Ils feront peut-être des cauchemars. La nuit, ils auront peut-être des mal à dormir. Ou chaque événement, chaque vidéo d'une femme violentée, d'une femme agressée, ça va les rappeler en fait des traumas. Si on ne travaille pas dessus, ça reste à vie. Alia, elle va être approchée par tout le monde. Finalement, elle va commencer sa carrière. Franchement, Alia, elle n'a pas eu vraiment le temps parce elle nous a quittés très jeunes, mais elle a eu le temps de marquer tellement son époque et même l'époque d'aujourd'hui par sa musique, en sachant que moi, particulièrement, je ne vais pas vous mentir, faire semblant, je connais pas ses musiques. Je l'écoute pas. Peut-être il y a des extraits que je vais dire, je connais forcément, mais je ne savais pas que c'était elle. Mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui l'écoutent et il y a pas mal de gens qui le connaissaient. Et même les jeunes d'aujourd'hui, ils n'hésitent pas à la citer. Alia, surtout les femmes et tout. Kelly, la dernière fois, elle parlait d'elle. Alia, c'est une de mes sources d'inspiration. Et concernant son décès, pareil. Apparemment, à l'époque, tout le monde montait. Jay-Z, il était déjà dans le game. Il cherchait sa place comme tout le monde. Et surtout Beyoncé avec son groupe, avec ses cousines là. Jay Shine, un truc comme ça. Je ne sais plus le nom de Beyoncé, pardon. De Beyoncé. Et apparemment, Alia, elle allait faire de l'ombre à Beyoncé. Du coup, c'était comme un accord. C'est pour ça que le couple Jay-Z-Beyoncé, on n'a jamais compris. Parce qu'au-delà de mariage, au-delà de l'amour, il y a des pactes qu'ils ont faits que ça ne se rompt pas avec une séparation ni de Jay-Z pour Beyoncé, ni pour Beyoncé pour Jay-Z. Maintenant que P. Diddy est tombé, R. Kelly est tombé, le prochain sur la liste, tout le monde crie à Jay-Z, Jay-Z, Jay-Z. Et Jay-Z, s'il était vraiment innocent, je ne dis pas qu'il a fait aussi des dingueries, c'est sûrement il a fait, mais comme il est lié à toutes ses affaires, il est en train de nettoyer son image. Apparemment, il a contacté des avocats pour les séparations de biens, pour qu'après tout ça ne soit pas ruiné. Parce que c'est comme ça que R. Kelly, il a fini. Pas seulement il a fini en prison et après il a fini ruiné. Donc voilà, le monde, à l'époque, ils étaient tous en train de monter, mais la disparition de Biggie, de Tupac, de Kim Porter, d'Alia, le nom des Puff Daddy, parce que c'était leur milieu, n'est jamais loin. Et quand on dit Puff Daddy, on dit Jay-Z. Quand on dit Jay-Z, on dit tout l'entourage en fait. Et Beyoncé, comme ils montaient en même temps que eux, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant, surtout quand on sait maintenant que Alia, elle allait faire de l'ombre à Beyoncé. Beyoncé n'était pas trop d'accord. Beyoncé, elle a sorti avec le groupe. Après, le groupe s'est détaché du groupe. C'est elle qui est sortie. Et on aura des interviews, on aura des magazines qui vont dire que si Beyoncé, elle a percé plus que Kelly, parce que entre Kelly et Kelly Rowland et Beyoncé, moi, je préfère largement Kelly. Beyoncé, ça n'a jamais été ma cam. La dernière fois que j'ai dit ça, vous m'avez craché dessus, vous m'avez critiqué, vous m'avez rappelé des ignorantes et surtout une blague qui ne se pas une blague. Là, n'est pas la question, on parle de niveau talent. D'accord? Donc, voilà. Ouais, du coup, on a dit que Beyoncé, elle est plus acceptée, plus aimée par tout le monde. Parce que Beyoncé, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle devient de plus en plus claire parce qu'elle veut plaire à tout le monde. Et Kelly, même sa sœur, hein, la sœur de Beyoncé, Solange, pareil, elle reste sur ses bottes avec ses idées. Elle ne s'est pas laissée envahir par le système. Et quand tu ne marches pas selon le système où Jay-Z, ou Puff Daddy, ou les autres font partie, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'éteignent. Ils essaient de t'éteindre ou ils t'éteignent. Ils ont fait passer Kanye West par un fou, même s'il a eu des propos assez graves. 50 Cent qui a dit, pas seulement vous n'allez pas m'éteindre et je ne vais pas me laisser faire. Du coup, entre 50 Cent et Puff Daddy et les clics là, ça a toujours été la guerre. D'ailleurs, il nous a promis un documentaire qui va sortir sur Netflix. J'attends ce documentaire. Je sais pas, ils ont tellement intérêt de bien gérer la chose parce qu'ils vont se faire de l'argent parce que tout le monde attend vraiment les témoignages comme avec l'affaire Jeffrey.
Et voilà, quand l'affaire Puff Daddy a commencé, tout le monde venait faire des vidéos. C'est un grand, on nous a bercé, il a créé des entreprises, son label, sa marque des vins, tout ce que vous voulez et tout. Mais il faut savoir que il n'a pas fait la chose et ça a pris, non. Il a fait la, même surtout pour son label, voilà. On va se concentrer sur son label. Son label, en fait, c'est un label comme les autres. Après, les artistes partaient là où il y a le meilleur offre, il y a les meilleures considérations. Et les témoignages de certains artistes disent que quand ils voyaient les propositions des autres, de tous les labels de Didi, ce n'était pas les labels qui les attiraient en premier parce que les suivis n'étaient pas là. Il y avait un truc qui allait pas. Du coup, les artistes, ils n'étaient pas beaucoup attirés par le label de Puff Daddy. Du coup, quand l'artiste a hésité, Daddy, il était là, oh, t'inquiète pas, d'accord, tu hésites, ok, moi je te propose ça, ça, lui te propose ça, ça, ok, dans ton hésitation, t'inquiète pas, même si tu me prends pas, c'est pas grave. Mais en attendant, j'ai organisé une soirée. Est-ce que ça te dirait de venir te détendre et de réfléchir à deux fois? Si tu signes avec moi, dis-toi ta vie, ça va ressembler un peu à ça. Des soirées dans 4 coins du monde, dans 4 coins des États-Unis, avec tous les nanas que tu veux, tout ce que vous voulez. Donc, il faisait son charabia, il vendait la chose. Et sur certains artistes, pour ne pas dire presque tous les artistes qu'il a signés, parce qu'ils ont témoigné dans la plainte, ils vont le dire. Du coup, il partait, quand il partait, alcool, de la poudre, du sang, des piqûres, tout ce que vous voulez. Il y avait des personnes, des travailleurs de S qui venaient là volontairement parce qu'ils savaient qu'ils allaient bosser sur ça, des stripteaseuses, il y avait du tout. Et ces gens-là aussi, ils passaient des travailleurs du milieu de la nuit à des victimes. Ils étaient aussi, ils les ont fait prendre des substances à leur insu. Et après la fête, du coup, on va dire que la fête commence de 19 h à 23 h. Après, de 23 h à 4 h du matin, si tu es là, il ne faut pas être là si tu ne veux pas. Et si tu es là, c'est que tu es un choisi. Et à partir de cette heure-là, il y avait des dingueries qui se passaient. Et toi, le jeune chanteur, le jeune qui monte dans la musique, qui hésite à signer avec Daddy ou pas, tu vois dans ces soirées, il te fait participer à tout ça exprès. Et c'est que toi, tu sais pas, tu es filmé. Et le lendemain, quand tu vas réaliser la dinguerie, tout ce qui s'est passé, en sachant que tu n'as pas toutes tes idées claires, tu sais qu'il s'est passé des choses, mais tu sais pas trop, tu sais pas si tu es victime, tu as mal au dos, tu as mal dans le truc, tu as mal, tu sais pas trop, tu hésites, tu dis non, finalement ce mec, je vais pas être proche de ce mec comme ça, il est bizarre ces soirées, en sachant que j'ai déjà entendu parler de ces soirées, là j'ai participé, j'ai pas aimé la sensation et tout, ouais Didi, finalement non, je signe pas avec toi, je vais signer avec quelqu'un d'autre et tout. Ok, d'accord, tu es sûr de toi? Ouais, pourquoi je suis sûr de moi? C'était une hésitation, je te dis que j'ai hésité, tu m'as invité à ta soirée, je suis parti et là, je dis que non. Ok, ma chère, mon beau, et laisse-moi te dire que là, je te laisse pas le choix, quoi qu'il arrive. Soit tu signes avec moi, soit ta carrière, elle est morte. Comment ça? Tiens, on t'envoie la vidéo où on te fait des menaces clairement, comme c'était les cas sur Satan. Et là, tu n'as plus le choix que de signer avec Didi. C'est comme ça qu'il a signé avec des gens qui appellent plus tard. Ils ont explosé, ils ont été connus, en sachant que du coup, c'est un passage obligatoire parce que grâce à son truc, son secte, grâce à tout ce qu'il a créé, il a fait des contacts, on ne va pas se mentir, grâce à ces soirées, il y avait des juges, il y avait des maires, le maire de New York, il y avait des politiciens, Donald Trump, il y avait des gens, des grandes personnes qui participaient, que ces gens-là, si tu donnes un appui, ton entreprise va partir, ta musique elle va exploser. Voilà, donc il y avait un carnet aussi, des connaissances qu'il ne fallait pas ignorer, mais il s'est fait cette carnet-là. Comment? Grâce à quoi? Voilà. Donc, pour avoir certains contrats, Didi travaille beaucoup sur des chantages, quoi. Donc, voilà. Des chantages que, surtout, certaines personnes disent que les chantages qu'il est en train de faire à Jay-Z, les chantages qu'il est en train de faire à certaines personnes, même quand il était sous liberté conditionnelle, il a passé plus de 50 appels à un de ses ex pour qu'il ne témoigne pas contre lui. Ça montre à quel point le mec, il lâche pas l'affaire. Quand il te tient jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Assil a eu du mal à se détacher de lui. Et quand il a réussi à se détacher de lui, j'ai vu que certains des créateurs de contenu venaient cracher sur Cassie. Oui, maintenant tu l'accuses de ceci, de cela, parce qu'il t'a pas épousé. En plus, il t'a fait un joli chèque. Non, il a fait un joli chèque, bien sûr. Mais vous croyez que le chèque, il va rembourser tous les traumas qu'elle a eu. Et sans oublier les chantages. Didi, Didi, il n'est pas parti. Il est pas parti envoyer au-delà Tupac. Il a payé des gens. Il y a un mec en prison qui dit que c'est lui qui a tué, qui a fini avec Tupac. Mais est-ce que pourquoi il n'arrive même pas à expliquer? Parce qu'on l'a payé pour qu'il fasse ça.
il a assumé, il est en prison à cause de ça, mais il y a sa famille qui est surveillée, il y a sa famille qui touche peut-être l'argent vis-à-vis du sacrifice de la personne qui est en prison. Donc, il y a tout un réseau. Même si lui-même, il est là, je sais pas, il y a ses enfants qu'il a eu avec Kim Porter qui est décédé aussi. Tout ça, le mec, il est innocent. Le mec, c'est le système qui veut le faire tomber à un moment. Ouvrez les yeux parce qu'il y a des gens qui sont dans le doute. Et soit on est dans le doute, ça, certains d'entre vous sont dans le doute, soit il y en a qui sont trop choqués. Mais on vous demande ni d'être dans le doute, ni d'être dans le choc. On dit seulement de réaliser. Moi, quand je réalise, c'est une dinguerie. Et en plus, le pire, je me dis que c'est dans ce monde qui vit mes enfants, en fait. C'est dans ces planètes, c'est dans ce monde de fous qui peut avoir des gens comme ça. Que malheureusement, j'ai des enfants. Et après, vous vous étonnez, il y a certaines filles qui ne veulent pas avoir des enfants. C'est un choix très légitime auquel je suis d'accord parce que c'est un monde de fous. Si tu es juste là, déjà, merci de visionner la vidéo. Et les amis, je vous demande jamais. Vous savez bien que je vous demande jamais. Je sais pas si je voulais faire ma meuf, mais je dis, franchement, j'attire des gens bien, des gens intentionnés, des gens classe, des gens calmes. Et surtout, j'ai au moins... j'ai 80% d'hommes qui me regardent et 20% de femmes. Je sais pas, les hommes, qu'est-ce qui vous plaît dans mes contenus, mais en tout cas, merci. Toi qui es un homme qui regarde cette vidéo, assure-toi d'être abonné, ça coûte rien. Quelques-uns d'entre vous sur Instagram, et il y en a, ils m'ont dit, c'est trop cool, je vais pas dire le terme parce que j'aime pas. Ils m'ont dit, c'est trop sexy, une femme qui parle d'actualité, une femme qui parle d'actualité, de la politique, ça veut dire elle s'intéresse et ça montre qu'elle est cultivée. En fait, l'effet que je sois intelligent, c'est attirant. Et je ne suis pas moche. On m'a dit aussi, je ne suis pas moche. Donc, ça fait plaisir. Merci à tous ces hommes qui m'encouragent parce que les femmes, hein, quand je vous dis, les ennemis de la femme, c'est la femme. Restez connectés et surtout abonnez-vous pour voir les vidéos qui vont sortir. Parce que les hommes, on peut dire tout ce qu'ils veulent, même sur l'affaire Puff Daddy. Les hommes, il y en a encore qui doutent. On crache sur Puff Daddy, on lance la pierre, mais pas trop. C'est surtout les femmes qui sont là, monstres, démons, je suis d'accord. Mais les hommes, c'est vrai, ils condamnent, c'est vrai, ils disent c'est un monstre et tout, mais il y a toujours un réserve. Je ne sais pas pourquoi les hommes, ils ont toujours cette chose et nous, les femmes, on a toujours cette chose. Donc, c'est vraiment deux mondes parallèles. Et merci à tous ces hommes, vraiment. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Ils viennent d'Afrique, ils sont en France, ils sont en Belgique. Tout ça, c'est YouTube qui m'a dit, franchement, et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, assure-toi d'être abonné. Parce que sur cette chaîne, on parle de tout et vous allez kiffer. Et donc, la fameuse liste. Déjà, tout le monde dit il y a une liste. Non, les gens, ils ont sorti ces noms de liste parce qu'on sait que dans toutes les affaires des pédos et tout, des violences, des trafics, des drogues, il y a toujours une liste. Tel participait, tel il y avait, tel il était, tel. Il y a toujours ces conneries des listes. Mais apparemment, dans l'affaire Puff Daddy, FBI, les enquêteurs n'ont pas sorti des listes. Ils ont dit les vidéos, ils ont dit des personnes qu'ils ont retrouvées régulièrement dans les vidéos, comme le cas de Will Smith. Ils l'ont vu dans plusieurs vidéos dans des périodes différentes. Donc, ils ont compris qu'il était un habitué de ces événements, de ces soirées. Donc, on a vu Puff Daddy, le mec, c'est une star. C'est une célébrité mondialement connue. Donc, c'est pas parce que vous voyez ça aussi, je tenais à mettre un point dessus. C'est pas parce que vous le voyez en photo avec Oprah, avec Obama, parce que du coup, ça y est, on a vu une photo Puff Daddy avec Obama. Vous avez voulu mettre Obama dans la sauce. Vous avez vu une photo avec Puff Daddy avec Oprah. Vous avez voulu mettre Oprah dans la sauce. Vous avez vu une photo de Puff Daddy avec Kylian Mbappé. Vous allez voulu mettre Mbappé dans la sauce. Mbappé, c'est particulier. Pourquoi? Parce qu'il a participé aussi à une des soirées de Daddy. Mais Didi ou Daddy, comme vous voulez. Bref, franchement, prononcez bien son nom. Est-ce que c'est important au stade où on est? Bref. Mbappé, du coup, il a participé à une de ces soirées, mais il y a aussi des spécialistes qui ont venu dire que c'est pas le fait de participer dans une de ces soirées blanches qui veut dire que tu as forcément participé à des toutous qui avaient lieu plus tard. Donc, tu peux seulement venir dans la soirée, kiffer, boire et tout ce que vous voulez et après partir à partir d'un certain heure parce qu'ils te préviennent. C'est qui était le cas des Beyoncé. Beyoncé, ça a participé dans ces soirées, mais elle est partie avant que les choses commencent à se déchaîner. Donc, la fameuse liste, hein. Après, moi, franchement, quand vous aimez quelque chose, à un moment, allez aussi faire des recherches de vous-même. Mais vous pouvez aussi aller voir, hein, on l'a vu, du coup, la fameuse liste. Hein, il n'y a pas une liste, mais ça, c'est de tous les gens qu'on avait avec Puff Daddy. Du coup, il y avait Mbappé qui a participé. On avait Prince William. Lui, de toute façon, j'espère qu'il n'a pas, c'est un peu comme son oncle. Hein. Il y avait Prince William. Il y a aussi Jean Sarkozy. Jean Sarkozy, du coup, Sarkozy, il est resté bouche bée sur cette affaire.
Obama, Oprah, Jennifer Lopez, ensemble. Jennifer Lopez, pourquoi elle n'a pas dénoncé, pourquoi il ne s'est pas plaint, pourquoi elle n'a pas porté plainte, pourquoi il n'y a pas été suivi par rapport à Jennifer Lopez. Je suppose qu'il y avait forcément un accord comme avec Cassie, mais après que Cassie a porté plainte contre lui. Il y a, en France aussi, il y a Jamel Debbouze apparemment. Il y a aussi les sessions d'assaut, Maître Gims, mais à l'époque du session d'assaut, on a une vidéo qui tourne où il partait là-bas, il disait on a passé une bonne nuit, où il disait que, Jay Gims disait il était bizarre, il était maniaque, il y avait des femmes à 4 pattes chez lui, Didi c'est le maître. Donc de voir des gens, de voir un être humain posséder d'autres êtres humains, pour certains êtres humains c'est ça le pouvoir en fait. Donc il y a aussi Maître Gims à l'époque des sessions d'assaut. Est-ce que c'est ça qui a fait que, vous me direz, est-ce que c'est ça qui a fait que après les sessions d'assaut, ils étaient 4 ou 5. Maître Gims, il a flambé, les autres, ils sont carrément éteints. Je ne sais pas, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc l'affaire est vraiment grave. Vous m'avez entendu au rendez-vous. J'espère que je vous ai rajouté un plus en sachant qu'il y a tellement de chaînes, tellement de créateurs de contenu que j'admire, que je suis, qu'ils ont fait des très beaux travaux. J'ai tenu juste à rajouter mon plus à ma façon parce que j'ai déjà parlé de l'affaire. Surtout quand j'ai vu Jada, quand j'ai vu Will Smith et tout, j'ai dit non, Jada, donc elle avait pas 100% tort dans cette affaire. Donc quand on fait une erreur, peu importe les conséquences qu'il y a déjà créées, si on peut se rattraper. Donc j'ai essayé de rattraper. Après, on ne dira jamais tout. Il n'y a pas un créateur de contenu qui dira tout sur cette affaire parce qu'il y a tellement à dire que moi-même ça me fatigue. Je ne vous ai même pas parlé de Jay-Z et Rihanna parce que Rihanna a accusé Jay-Z. Apparemment, Justin Bieber a fait un témoignage. Apparemment, Nicki Minaj qui arrête pas de se lâcher sur Twitter. Donc si vraiment je vais parler tout le temps de ça, mais en fait, c'est l'ampleur et le pouvoir et les conséquences qui ont créé qui a fait que tout le monde en parle. Mais sinon, c'est grave, franchement, c'est grave. Et faisons attention que les pouvoirs ne vous changent pas, que l'argent, surtout, tout ça, c'est l'argent. Parce que le mec, il a cru qu'il pouvait acheter du monde, il achetait les silences, il achetait les victimes, il menaçait, il payait des tueurs à gages. Il a cru qu'avec son argent, il pouvait tout faire. Et j'espère vraiment que la justice américaine, qui n'est pas comme la justice française, loin de là, qui va vraiment rendre justice. Arkel, il est là maintenant, il pourrit en prison, maintenant il chante dans les vides, voilà, tout laisse. Tout laisse, vraiment tout laisse. Ton argent n'a pas pu sauver, voilà, rien ne l'a pu sauver. Donc voilà, et comme j'ai remarqué, du coup les amis, j'ai fait beaucoup ce genre de vidéos. J'appelle ça actualité, mais actualité peut avoir un peu de tout. Souvent c'est des actualités françaises et souvent c'est des actualités internationaux, comme là, ça vient des USA. Je vais faire un playlist actualité parce que j'ai au moins quelques vidéos sur actualité des USA, comme la vidéo de Jada, des couples Smith. Voilà, j'ai pas mal de vidéos qui concernent les USA. Donc, je vais faire une playlist actualité USA. Ouais, si vous voulez, dites-moi le nom dans les commentaires. Comme ça, même si vous n'êtes pas intéressé de regarder tous les vidéos, parce que j'ai une playlist finance. Comme ça, au moins, vous allez voir les playlists et vous allez cliquer, regarder les vidéos qui vous intéressent. Je sais que je parle de tout, mais ce n'est pas tout qui vous intéresse. Comme ça, avec les playlists, vous aurez la facilité de trouver les vidéos qui vous intéressent. La vidéo était longue, je sais. J'espère que vous passez un bon dimanche parce que des temps motivation sort des vidéos tous les dimanches et sur grand format. Dans la semaine, j'essaie de sortir des shorts en parlant d'actualité. C'est plus court et plus simple et je vois que ça vous plaît. Je vais continuer sur cette lancée vraiment. Merci à toutes ces personnes qui mettent des likes, des commentaires, qui s'abonnent, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Et aussi, vous voyez, dans d'autres vidéos, je ne parle pas de abonnez-vous, mais là j'insiste parce que je suis à ça les amis. Je ne sais pas, peut-être quand tu vas regarder cette vidéo, je serai déjà à 1K, mais là actuellement je vous parle, je suis à 940, je suis à 940, je suis à ça, à avoir 1K. Quand j'aurai 1K, c'est là que ça va exploser, la monétisation, beaucoup de choses que je vais franchir une nouvelle ligne franchement. Et s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît à toi qui regarde cette vidéo, aide-moi à franchir cette fameuse ligne de 1K. Et après, je sais que derrière, par la grâce de Dieu, ça va se suivre. Donc, merci à toi. Prenez soin de vous. Et que l'argent ne vous change pas en fait. Hein? Donc, prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous quand vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.